Perles de pluie. Nous sommes le 21 juillet. C'est la fête nationale de la Belgique. On prépare la fanfare. Dans le ciel, bidule, le nuage arrive. Il est gonflé de centaines de milliers de petites gouttes de pluie. Ça fait 3 jours qu'il se retient. C'est le grand jour pour lui. Il va enfin pouvoir ouvrir ses vannes et faire pluie. C'est la drache nationale du 21 juillet. Super! On va pouvoir ouvrir les robinets, boire à volonté, remplir les piscines, nettoyer sa voiture, jouer dans les flaques. L'eau est partout. Bidule le nuage referme ses vannes et s'en va, poussé par un léger vent. Quand tout à coup, il entend un petit bruit. Ça vient de son ventre. Tiens, je n'ai rien mangé de contraire, se dit-il. Alors il va faire ce que seuls les nuages peuvent faire. Ne faites pas ça, les enfants, chez vous. Bidule rentre sa tête dans son ventre. Et là, dans le fond de son ventre, une petite goutte de pluie. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas tombé avec les autres ? Eh bien, dit la petite goutte de pluie d'un ton très décidé, moi, je veux tomber où personne n'est jamais tombé. Qu'est-ce que ça signifie, dit Bidule ? Une petite goutte de pluie, ça tombe sur la Belgique, un point c'est tout. Eh bien moi, pas, dit-elle. Je veux être utile. Je ne suis pas comme tout le monde. Bon, d'accord. Et tu t'appelles comment ? Il faut savoir, les enfants, que chaque petite goutte de pluie que vous recevez sur votre tête porte un nom. Je m'appelle Perle de pluie, dit-elle. Allez, on y va alors, dit Bidule, mais je te préviens, le voyage risque d'être long. Bidule rentre les coordonnées dans son GPS. Lieu, Afrique. Adresse, au milieu de nulle part. Option, éviter les péages. Bidule décide de voler de nuit. Il sera plus tranquille. Quelques heures plus tard, Bidule, c'est quand qu'on arrive ? Oh mais tu vas pas commencer déjà toi maintenant, hein ? Bidule, je m'ennuie. Ah ben t'as qu'à compter les nuages. Bidule, c'est loin où on va ? Ben oui, c'est loin, dors maintenant. Bidule, c'est dangereux où tu m'emmènes ? Bidule ne répond pas. D'ailleurs, Perle de pluie s'est endormi. Il va pouvoir avancer tranquille. D'autant que la circulation est libre, si bien que le lendemain matin, Bidule arrive au-dessus de l'Afrique. Nous sommes arrivés, Perle de pluie. Faut sauter maintenant. Quoi ? Déjà ? Mais j'ai peur, Bidule. Mais peur de quoi ? Mais peur de l'inconnu. Bidule ouvre ses vannes. La petite goutte de pluie se rapproche du vide et Bidule donne un petit coup de frein. Et la voilà qui tombe. Un oiseau arrive à sa hauteur. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et qui es-tu ? Mais je suis une petite perle de pluie. Une perle de pluie ? Mais ça fait des années qu'on n'en a plus vu ici. Bonne chance à toi. Et la voilà qui continue à tomber. Et ploc !
elle tombe sur la tête d'un jeune garçon qui garde son troupeau là. Yacine, c'est son nom, prend la petite goutte de pluie, la pose dans ses mains et l'observe. Yacine, il n'a jamais vu une goutte de pluie. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? Qui es-tu, toi? Perle de pluie ne bouge plus. Yacine court vers le village. Il rentre dans sa case, une petite cabane faite de branches et de terre. Il prend un bol, dépose la petite goutte de pluie dedans et s'en va trouver son grand-père. Grand-père, grand-père, regarde! Regarde ce que j'ai trouvé. Le grand-père de Yacine, en voyant perle de pluie dans le bol, se met à crier, à sauter de joie. C'est la légende, Yacine, la légende. Mais quoi, la légende, grand-père, explique-moi. Eh bien, une très vieille légende raconte qu'un jour, une petite princesse bleue tombera du ciel et la source, tarie depuis des centaines d'années, se remettra à couler. On rassemble tout le village autour de la source, une vieille pierre légèrement creusée. Il faut savoir, les enfants, que dans ce pays, il faut 3 jours pour aller chercher de l'eau. On dépose délicatement perle de pluie dans le petit trou. Elle ne bouge toujours plus. Le village se met à chanter, à danser, toute la nuit. Le lendemain matin, le désert est réveillé par un cri de joie. La source s'est remise à couler. Mon histoire est terminée. Mais les enfants, après une pluie, observez bien les nuages. Peut-être que vous allez en voir un qui a une drôle de forme. C'est sans doute Bidule qui rentre sa tête dans son ventre. Et maintenant, vous savez où il va.